haut du phare d'Eckmühl, l'on aperçoit le port de Saint-Guénolé. Effectivement, vous avez raison, c'est en Cornouailles. Ici, les discussions tournent principalement autour de la pêche et de l'état de la mer. Et dans ce coin de Bretagne, elles sont plutôt animées, car il faut avouer que ça secoue, et souvent. Bien entendu, ceux qui se régalent des grosses vagues sont les surfeurs sur la plage de la Torche, à quelques encablures du port. Mais pour les pêcheurs, c'est une autre histoire. Et si certains prennent quelques risques en essayant du haut des rochers, les autres en prennent peut-être encore plus en partant en mer. Certes, il y a ceux dont c'est le métier, et qui alternent les départs et retours en fonction des spécificités de leur bateau. Maintenant que les hauturiers historiques de Saint-Guénolé ont déserté le port, restent les côtiers, qui partent tôt le matin et qui seront de retour pour la vente de l'après-midi. Dans un balai bien réglé, leur pêche est rapidement débarquée. Ainsi, l'autre, lieu, raies et langoustines sont tout aussi rapidement disponibles aux acheteurs qui décideront de leur destination. Les bateaux qui préparent leur filet tournant avec des flotteurs jaunes en rang serré sont des beaux lyncheurs. Ils partiront dans la nuit avec au retour sardines et anchois qui seront vendus à la criée du matin. Ils ramènent aussi avec eux des nuées d'oiseaux, ravis de l'aubaine lors des déchargements. Les pêcheurs à la palangre, eux, au bout de leur ponton flottant, se font plus discrets, mais ils préparent leur longue ligne pour les bars. Il y a aussi les goémoniers, sorte de pêcheurs véganes. Ils récoltent des algues, sont peu nombreux, mais c'est une activité en plein essor. J'ai fait le tour des pros. Les pêcheurs plaisanciers sont dans une autre catégorie. Il y a parmi eux les occasionnels qui se pressent en été sur la canne, avec leur super matériel et de puissants semi-rigides, avec lesquels ils foncent ensuite vers le large. Et puis, il y a les habitués, la plupart retraités et certains sur de petites embarcations traditionnelles qu'ils bichonnent à longueur d'année. Ils sont parfois tout aussi pressés de sortir du port, mais c'est souvent presque uniquement pour aller relever leur casier avec l'espoir d'y trouver araignées ou un. Ils sont 84 avec la chance d'avoir un mouillage bien à l'abri pour leurs activités de plaisance. Et lorsque la mer le permet, ils sortent plus loin en mer pour ramener du poisson. À les écouter, ils ramènent souvent des poissons énormes. Pas de chance pour moi, à chaque fois que je sors avec eux, c'est loin d'être le cas. Mais surtout, ne leur dites pas, ils se vexeraient. Je plaisante bien entendu, c'est simplement de la jalousie, car finalement ils pêchent souvent plus que moi dans la baie de Saint-Malo. J'allais oublier une dernière catégorie de pêcheurs, les sauveteurs en mer. Mais eux par contre ramènent uniquement de très grosses prises avec des plaisanciers ou des pêcheurs en panne. Voilà pour cette vidéo sur les pêcheurs de Saint-Gué. J'essaierai de vous en proposer une autre sur la pêche au casier. À bientôt.